Mes deux prochaines invités vont nous expliquer que le taekwondo s'adresse à tous et développe autant la loyauté, le respect, l'équilibre, la maîtrise et la confiance en soi. Que ce soit pour le volet compétitif ou récréatif, tous peuvent le pratiquer. Les deux filles, elles, y excellent. Bonjour les filles. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes deux passionnés de taekwondo, donc. Ouais. Ça a commencé comment, cet amour de ce sport dans vos vies respectives? Tu peux commencer. Bien, au début, je voulais faire du karaté. J'ai toujours été une fille sportive. Et finalement, je me suis lancée dans le taekwondo et j'ai vu que c'était un art martial assez intéressant. Puis, Moi, c'est un addon. Mon père m'a apporté dans un cours une fois et j'ai vraiment tombé en amour avec le sport. Qu'est-ce que ça a de particulier par rapport aux autres disciplines que les gens souvent vont mélanger quand on s'y connaît moins? Souvent, on mélange le karaté avec le taekwondo. Le taekwondo, c'est un sport olympique comparé au karaté. Sinon, c'est plus compétitif. Plus combat. On fait un peu des katas, comme en karaté, ils appellent, mais nous, c'est des pumsi, qui est des formes. Mais nous, c'est vraiment plus contact et compétition au niveau combat. Une fois qu'on a appris la base de ça, on s'entraîne pour avoir quoi? Un meilleur cardio d'une certaine façon, pour mieux lire l'adversaire? Votre entraînement, ça comprend quoi? En fait, vu que c'est pour tout le monde, il y en a des jeunes comme nous qui sont plus niveau élite. Sinon, il y a des plus petits, 4, 5, 6, que eux, c'est plus pour le plaisir de commencer. Il y a aussi les adultes aussi, que des fois, ils accompagnent leurs jeunes dans le sport ou sinon pour se mettre en forme aussi. Chacun leur objectif. Pour faire un sport de famille, oui. Des fois. Puis dans votre cas, là, vous avez des championnats qui s'en viennent. Ouais. Donc, quand vous vous entraînez, vous apprenez ou vous perfectionnez quoi exactement? Parce qu'il y a autant, j'imagine, le corps, mais il y a la tête aussi. Donc, autant avec soi-même qu'avec les autres qui nous entourent. Ça ressemble à quoi des entraînements? Au début, on fait souvent du cardio pour pratiquer les coups de pied qu'on fait, les perfectionner, mais on connaît tous les coups de pied de base. Ensuite, on regarde des vidéos de nos anciennes compétitions, on analyse nos combats pour voir, par exemple, qu'est-ce que l'adversaire a fait, qu'est-ce que toi, tu aurais pu faire à la place et évaluer les stratégies qu'on peut... Souvent, on se parle en équipe. Bien, on est 3 dans notre équipe pour pratiquer notre mental, pratiquer des techniques aussi plus spécifiques pour les compétitions de niveau supérieur. Qu'est-ce que vous avez appris dans votre vie à travers le sport, ce sport-là? La persévérance. Ouais. La gestion aussi. Avec... Autonome. Oui, vas-y, excuse-moi. J'ai dit la persévérance, mais aussi pour le mental, parce que des fois, tu as le goût de tout abandonner, de tout lâcher, mais on veut pas, là, en quelque sorte. Il faut être discipliné aussi. J'imagine que ça a une belle influence positive dans vos études à ce moment-là. Oui. Ça doit vous apprendre de la discipline, puis des choses que vous mettez en pratique à l'école, puis que ça doit transparaître. Notre autogestion aussi. Oui, on a amélioré ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous de remporter un... Est-ce qu'on dit c'est une médaille que vous allez chercher quand vous gagnez quelque chose? Est-ce que c'est toujours des médailles? Dans les sélections, c'est des points. OK. Puis dans les championnats canadiens des US Open, des Canada Open. Ça, c'est des médailles. OK. Puis qu'est-ce que ça représente, une médaille, pour vous autres, respectivement? Là, quand vous repartez avec ça, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Pour être honnête, la médaille, oui, c'est une certaine fierté, mais ça dépend aussi du combat que tu as fait. Si tu fais un combat plus ou moins bon... Puis tu as une médaille, elle veut moins dire quelque chose. C'est pas la même signification que l'inverse. Moi aussi. On parle de vous autres, évidemment, là, comme deux athlètes qui allaient représenter la région. Si je ne me trompe pas, il y a Calgary qui s'en vient et possiblement la Colombie-Britannique ensuite. Ouais. Ça veut dire quoi pour vous, ça? C'est une belle fierté, j'imagine? C'est gros parce que moi, ça fait 2 ans que je gagne première place au Québec. Donc, je suis fière, mais sauf qu'au championnat canadien, souvent, c'est 3e, 5e parce qu'on est des grosses catégories. Donc, j'aimerais vraiment ça, être première aussi cette année au Canada. Puis, c'est une grosse fierté. C'est comme une réussite pour tout ce qui était fait pendant l'année. Bien, c'est comme la compétition finale de tout ce qui était fait dans l'année, tout ce que tu as appris, on va le mettre en œuvre à la fin. En terminant, vous diriez quoi à des gens qui vous écoutent puis qui disent « Ah, moi, ça, c'est sûr que c'est pas pour moi, le taekwondo, ça m'intéresse pas ». Bien, d'essayer parce que c'est vraiment pour tout le monde. Si tu veux pas faire de compétition parce que tu n'aimes pas se frapper des gens ou quoi que ce soit, il y a toujours un côté plus récréatif de te faire des nouveaux amis aussi. Et pas qu'ils se fassent juste à l'idée au fait que le taekwondo, c'est juste se donner des coups de pied. Là, il y a vraiment une question. C'est beaucoup plus que ça. Oui, c'est plus que ça. Oui.
Merci beaucoup de nous partager votre passion, les filles, puis surtout, bon succès. Merci. Je ne sais pas si on dit bonne chance ou bon succès, c'est Bon plus... succès. Ouais, c'est pas une question de chance, hein? Non. Pas du tout. Merci beaucoup, puis bon succès aux championnats qui s'en viennent pour vous deux. Merci. Ça sent déjà bon en studio. Champignons Saporem produit ici chez nous des champignons de spécialité. Et juste après la pause, on va cuisiner avec Alexandre Morin. On vous invite à les adopter dans vos menus quotidiens au retour de la pause dans un instant.